Vous savez l'avantage d'avoir une personnalité? On ne prend pas la direction du sens du vent comme une girouette. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh ben moi, ça serait pas sincère de ma part si je vous dis que je vais bien. Malgré ça, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Superman, sorti en 2025. Alors, pour la énième fois, car oui, parce que si je vais m'amuser à compter les adaptations de Superman à live action, je vais pas en finir, mais pour vous faire plaisir, je vais en citer quelques-uns. Alors, le film Superman, qui sort chez nous en 2025, ce film est le premier film du DCU, car oui, le DCU a rebooté, car ça s'appelle maintenant le DC Universe, DCU, alors qu'avant ça s'appelait DCEU, mais la prononciation reste pareille, à part que l'ancien univers s'appelait DC Extended Universe. Bon, sinon, en ce qui concerne pour le film Superman, alors, le film est réalisé par James Gunn. James Gunn qui est connu pour avoir réalisé un film de type comique horrifique horribilis, son premier film que j'ai vu. Il est connu pour avoir réalisé la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Ensuite, il était dans la production du film Brightburn, l'enfant du mal, qui est bien sûr une parodie horrifique de Superman. En gros, faire un petit garçon qui a les mêmes pouvoirs que Superman, mais plutôt un monstre. Et ensuite, bien sûr, il est connu pour avoir réalisé le film The Suicide Squad, dont bien sûr The Suicide Squad faisait partie de l'ancien univers de DC, le DCEU ou DCU comme vous préférez, et bien sûr, qui est la suite indirecte du film Suicide Squad. Donc bien sûr, ce film-là, j'en ai pas aimé, et personnellement, je préfère le premier, et c'est dommage qu'on n'a pas bénéficié de la Ayer Cut, car le premier Suicide Squad est réalisé par David Ayer, bien sûr, la Warner Bros. Avait tout chamboulé, mais on va en parler dans la vidéo. Alors, le fait que je ne mets pas d'incrustation sur James Gunn, car oui, James Gunn me donne envie de vomir, car j'avais fait une vidéo coup de gueule que Henry Cavill n'est plus Superman, car oui, alors oui, James Gunn ne voulait plus que Henry Cavill soit Superman dans le nouveau DCU, et ça, franchement, ça a fait rager plusieurs fans, dont moi j'en fais partie, et bien sûr, James Gunn avait pris la décision de faire un nouveau Superman, et bien sûr ce Superman devait s'appeler Superman Legacy, et ça a changé de nom, ça s'appelle Superman. Alors, en ce qui concerne pour le film Superman, alors le nouveau Superman, il est incarné par l'acteur David Corenswet, et nous avons comme autre acteur Nicholas Hoult. Nicholas Hoult qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Hank McCoy, le docteur Hank McCoy, qui est connu pour, plus connu sous le nom du mutant The Beast dans les X-Men, bien sûr dans les X-Men, dans les préquels le commencement, dans la Foxverse des X-Men, dans X-Men le commencement, X-Men Apocalypse, X-Men Days of Future Past, X-Men aussi Dark Phoenix, bien sûr, voilà, dans le rôle du docteur Hank McCoy, le fauve ou The Beast, dans la version jeune. Bien sûr aussi, il est connu pour avoir joué dans une adaptation de J.R. Tolkien. Bien sûr, jouant dans le rôle de J.R. Tolkien, si je me souviens bien. Et bien sûr, Nicholas Hoult, il joue dans le rôle de Lex Luthor. Bon, vu que c'est une vidéo coup de gueule, je vais pas m'éterniser sur le casting, parce que là, cette vidéo critique, je vais pas rester longtemps dans cette vidéo, mais là, je vais faire une critique. Alors, déjà en ce qui concerne pour le film Superman, comme je vous ai dit, c'est le premier film du reboot du DCU, car oui aussi James Gunn avait réalisé la série Peacemaker, dont il y a la saison 2 qui arrive, et moi je comprends pas parce que la saison 1 de Peacemaker c'est la suite spin-off de The Suicide Squad et qui appartenait à l'ancien univers, et finalement James Gunn, il veut rendre canon dans son nouvel univers la saison 1 de Peacemaker, en la rejoignant avec la saison 2. D'accord, ok. Déjà, le fait qu'il veut étendre cet univers, il veut faire la même chose que la Marvel, car que le MCU. Moi,
moi, ça se voit que déjà, ce James Gunn n'a pas de personnalité. Et voilà, c'est pour dire, c'est que moi, si je dois vous dire mon avis au niveau de ce film, on va la faire court. Eh ben, ce film est vraiment nul. Il est éclaté au sol. Parce que déjà, je vais vous faire une parenthèse sur les adaptations de Superman. Quand par exemple, toute adaptation confondue, que ce soit en live action, allez, on va mettre même les séries animées. Vous voulez les séries animées, y a pas de souci. Et même quand je lis des comics, déjà dans ce film, qu'est-ce qui est nul? Déjà, il y a une absence de jeu d'acteur, ça surjoue, on ressent pas le jeu d'acteur. Et pourtant, je l'ai vu en version originale sous-titrée, en avant-première. Hein. Alors déjà, l'avantage quand on regarde des films ou des séries en version originale sous-titrée, on plonge carrément dans le jeu d'acteur. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Ça surjoue. Ensuite, après Superman, on le fait passer pour un ridicule, pour un comique, un rigolo. Et aussi, il y a très peu de scènes qui sont sombres. Parce que moi, je sais pas, moi, quand je lis comment s'appelle un comics de Superman, vous allez me dire que oui, ce film-là est sorti d'un comics. Ok, mais dans ces comics, vous allez me dire qu'il n'y a pas eu des passages sombres. Franchement, ne vous mentez pas à vous-même. Et ensuite, après, comme je vous ai dit, hormis le jeu d'acteur, il y a trop de scènes répétitives, il y a de l'humour inutile. Par exemple aussi, il y a de la répétition, il y a trop de choses répétitives au niveau de la musique. Quand on entend la musique de Superman, on l'entend carrément dans presque tout le film. Et à un moment donné, c'est trop répétitif. Et il ne faut pas trop être répétitif, que ce soit dans le dialogue, ou par exemple dans la musique, ou par exemple dans les plans de réalisation. Et il y a quoi aussi d'autre? Superman, comme je dis, on le fait passer pour un rigolo, un guignol, il y a de l'humour inutile. Et après, ensuite, ça veut se permettre de le comparer avec Christopher Reeves et Henry Cavill. Eh bien, moi, je vais aller à l'extrême. Vous savez, en ayant vu des adaptations à live action de Superman. Allez, je vais pour l'instant mettre de côté Henry Cavill qui a joué dans Man of Steel, Batman v Superman et Zack Snyder's Justice League. Ne me parlez pas de la version de Joss Whedon, je connais pas et c'est un truc qui a porté préjudice à Zack Snyder et à Ben Affleck. On va revenir sur le sujet. Mais par exemple, les adaptations avec Christopher Reeve, vous allez me dire que c'est pas sombre. D'ailleurs, déjà, Christopher Reeve, ça restera lui le meilleur Superman. Et bien sûr, Henry Cavill en est son digne héritier. Mais après, en ce qui concerne pour les autres adaptations, comme par exemple Superman, les aventures de Lois et Clark, vous allez me dire que ce n'est pas sombre, malgré c'est assez fermé, c'est que centré uniquement sur Superman, Lois Lane, Lex Luthor et Krypton. Il n'y a pas de personnage dans DC Comics en dehors de Superman. Vous allez me dire que ce n'est pas sombre. Par exemple, Smallville, malgré dans les débuts et dans la majorité de la série, c'est consacré à l'adolescence de Clark Kent. Vous allez me dire que c'est pas sombre. Par exemple, dans Superman et Lois, le Superman de la Arrowverse, vous allez me dire que ce n'est pas sombre. Par exemple, dans les adaptations animées de Superman des années 90 ou même la Ligue des Justiciers, vous allez me dire que ce n'est pas sombre. Non, mais là, franchement, ça n'a pas été le cas dans le film. Et même, je vais dire une chose, quelle est la nature du projet de vouloir comparer Henry Cavill et David Corenswet, qui est le nouveau Superman? Il ne faut pas comparer l'incomparable. Déjà, le costume est éclaté. Ensuite, après, on n'a pas le droit à des antagonistes principaux. On n'a que des antagonistes de seconde zone. Déjà, en parlant des antagonistes, hormis Lex Luthor, ouais, on a Lex Luthor, mais Lex Luthor, c'est par stratégie qu'il veut combattre Superman, mais il peut pas le combattre physiquement. Après, oui, dans des adaptations animées ou dans des jeux vidéo, par exemple dans Injustice et tout, Lex Luthor, il a son armure. Mais à part cela, c'est pas le cas. Et en plus, qu'est-ce qu'on nous montre aussi comme antagoniste? À part l'ingénieur, nous avons Ultraman. Et attention, spoil, je vais commencer à spoiler. Non, mais à un moment donné, c'est Ultraman. On nous voit que c'est le clone de Superman. Mais bien sûr aussi, toujours interprété par David Corenswet. D'ailleurs, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Ultraman existe dans l'univers DC Comics. Par contre, oui, c'est la forme de Superman, mais d'un univers parallèle qui est un Superman de la Terre 2, qu'on voit bien sûr dans l'adaptation animée de Crisis Infinite to Earth, où bien sûr, Ultraman, c'est la forme méchante de Superman. Et bien sûr,
dans cet univers, Batman, il a sa forme méchante qui est Allman, qui est représentée par un hibou au lieu d'une chauve-souris. Wonder Woman, c'est Superwoman. Nous avons aussi le Green Lantern dans cette version, il s'appelle Power Ring. Mais là, ils ont tout mélangé. James Gunn a tout mélangé. Déjà, en plus, les plans de réalisation, ça va, ça passe. Mais niveau scénario, c'est vraiment éclaté. Ce Superman n'en est pas digne. David Corenswet ne peut pas être un nouvel héritier de Christopher Reeve. Parce que moi, je vous dire une chose. En parlant, comme je vous ai dit, des antagonistes, on n'a pas eu droit à un grand antagoniste. Les choses ont été... les combats sont presque éclatés. Même on voit que Superman, c'est une victime, il se fait mettre à l'amende par son clone. Déjà, le clone de Superman existe dans l'univers DC Comics, mais ce n'est autre que Superboy, et qui a à la fois de l'ADN de Lex Luthor et de Superman. Et d'ailleurs, on le voit même dans la série Titan. Et bien sûr, dans Man of Steel et dans Batman v Superman, bien sûr, je vous conseille de regarder la version longue. Ça change carrément de la version cinéma. On a eu droit à de grands antagonistes, de grands méchants badass. Comme Man of Steel, on a eu le droit au Général Zod avec sa bande de Kryptoniens. Et bien sûr, dans Batman v Superman, le combat entre Batman face à Superman est vraiment époustouflant. Et aussi, on a eu le droit à Doomsday. Après, bon, oui, c'est vrai que ça a été fait. Doomsday, c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas le Général Zod. Ça a quand même manqué de respect aux comics. Je peux comprendre. Mais on a eu droit à une bonne réalisation et à des choses sombres. Et bien sûr, des gens vont me dire, oui, mais c'est la colère d'un Snyder fan, d'un gars qui est fan de la Snyderverse. Oui, je suis fan de la Snyderverse. Déjà, Zack Snyder, c'est un réalisateur sombre. Et déjà, moi, quand je lis un comics de DC Comics, ou voire même une adaptation animée, DC Comics, c'est sombre. Mais bien sûr, vous allez me dire, comme je vous ai dit, dans les autres adaptations de Superman, à part Henry Cavill, mais il y a d'autres adaptations de DC Comics en live action où c'est sombre. Je n'ai pas entendu aussi la Snyderverse. Je vais vous rafraîchir la mémoire. À partir des années 2010, qu'est-ce qu'il y a eu? La Arrowverse avec Green Arrow et qui a pu étendre l'univers avec la Arrowverse, avec The Flash, Supergirl. Et d'ailleurs, même Supergirl, c'est sombre. Et on a le droit même au Superman dans Supergirl. Et il a eu droit à sa propre série dans Superman et Lois. Là aussi, c'est sombre. Et bien sûr, la série Titan. Et la série Titan qui n'est ni dans la Arrowverse et dans la Snyderverse, mais qui est bien sûr créée par Greg Berlanti. Et donc Greg Berlanti est un créateur et réalisateur dans la Arrowverse. Mais dans la série Titan, c'est très sombre. Alors, les gens qui vont me jouer la carte, c'est un fan du Snyderverse. Mais Zack Snyder, il a assuré dans Man of Steel, dans Batman v Superman et dans Zack Snyder Justice League. Ne vous mentez pas à vous-même. Mais bon, moi je comprends pas pourquoi la Warner Bros. On fait appel à James Gunn, qui est plutôt spécialisé dans les Marvel, dans DC Comics. C'est vrai, c'est pour l'argent. Mais moi je trouve que le film Superman, il a été marvelisé. Oui, marvelisé. Comme je l'ai dit, avec l'humour inutile, même, il y a des super-héros qui servent à rien avec un Green Lantern. Un Green Lantern qui n'est pas Hal Jordan. Nous avons Hawkgirl, c'est pareil. L'actrice, elle est vraiment éclatée. Mister Terrific, que nous l'avons déjà vu dans la Arrowverse. Et là, nous le voyons. Encore lui, ça va, il sert à quelque chose. Mais il y a des personnages qui ne servent vraiment à rien. Oui, à rien. Et pareil pour Lex Luthor, Nicholas Hoult n'interprète pas bien Lex Luthor. Et personnellement, quand j'avais dit que j'avais peur pour ce film, eh ben c'est bel et bien ce que je pensais. Et aussi même, on voit vers la fin du film, Supergirl qui débarque de nulle part et qui arrive comme ça de façon éclatée, qu'elle dit qu'elle veut faire une fête et tout. Mais oh, à un moment donné, faut arrêter. Non, mais moi je trouve que il y en a, ils ont fait du très bon travail. Comme par exemple dans la Arrowverse ou dans la Snyderverse, comme par exemple Melissa Benoist, qui joue la Supergirl de la Arrowverse. Pour moi, c'est la meilleure Supergirl, faut dire ce qui est. Mais moi, je trouve que DC Comics est en train de creuser le fossé. Et personnellement, avec le film Superman, le fait que James Gunn veut rivaliser face au MCU
avec DC Comics en live action, parce que oui, James Gunn, il est la sorte du Kevin Feige du DCU, ben moi je vous le dis, c'est déjà mal barré. Après oui, bien sûr chez Marvel c'est pas plus mal, parce que depuis qu'il n'y a plus Iron Man, Captain America c'est en train de chuter au niveau des phases du MCU. Heureusement qu'on a eu Deadpool et Wolverine. Après Thunderbolt ça n'a pas été terrible, mais moi je vous le dis, le fait que DC Comics veulent rivaliser avec Marvel, c'est mal barré. Et moi je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus regarder et qui veulent voir même boycotter les films de super-héros. Mais c'est ça qui ramène l'argent. Bon, après, on verra bien. Mais personnellement, quelle est la solution maintenant pour que les fans de DC Comics qui ont été déçus du Superman comme moi et qui kiffent beaucoup l'univers de la Snyderverse ou voire même de la Arrowverse, quelle est la solution? Bon, la Arrowverse, ça s'est terminé en bon terme avec la dernière saison de The Flash. Mais sinon, pour la Snyderverse, ça s'est carrément pas terminé. L'histoire n'a pas été bouclée. Quelle est la solution? Est-ce que James Gunn va trouver une solution en faisant un second Elseworld avec les films The Batman et les films Joker avec Joaquin Phoenix et les films The Batman avec Robert Pattinson, reprendre la Snyderverse en mode Elseworld, ou continuer et foncer droit dans le mur jusqu'à que beaucoup de gens commencent à comprendre que James Gunn est en train de détruire l'univers DC Comics et commence à en apercevoir, mais quand c'est trop tard. Ça, on verra bien. Mais moi, en tous les cas, je sais pourquoi j'ai dit ça. J'ai une personnalité. D'ailleurs, même, moi, je vous le cache pas, quand je suis parti aller voir le film, je n'ai pas caché que que le film Superman n'est pas mieux que celui d'Henry Cavill. Et beaucoup ont partagé le même avis que le mien. Et j'en conclus pour le film Superman, il est vraiment éclaté. Et pour les personnes qui veulent aller se le voir, je vous conseille pas d'aller perdre votre temps et votre argent au cinéma. En tout cas, je trouve que ce n'est pas un film de l'année 2025. Et j'espère qu'il y aura des personnes qui vont penser le même avis que le mien. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Superman et tu valides mon débrief film de façon coup de gueule face au Superman de James Gunn, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!